la collection dans son ensemble. Et aujourd'hui, qui dit collection dit pièce de collection, mais au sens grande pièce de collection, parce que Tsumi a annoncé, et plus qu'à annoncé, il a même lancé les précommandes récemment de deux magnifiques HQS Dragon Ball Z. Oui, ça y est, elles sont là, les deux HQS de Son Goku Kaioken de l'arc Saiyan contre Vegeta, Canon Garrick, Gyarikuho, qui sont d'ores et déjà sold out au moment où on enregistre. C'est-à-dire que ça a mis 2 jours, littéralement ils ont lancé les précommandes. Au bout d'un jour, il ne restait que 1000 pièces sur les 3000, parce que c'est 3000 de chaque. Et là, ça y est, c'est sold out. Donc c'est-à-dire que toutes les précommandes sont écoulées auprès des boutiques qui ont acheté les statues pour les vendre et des clients, les divers clients du coup qui ont passé précommande. On vous dira en fin de vidéo si on a précommandé ou pas. Ouais, tout à fait. De toute façon, rassurez-vous sur une chose, c'est que comme tu l'as dit, il y a des boutiques qui en ont acheté plusieurs exemplaires, donc vous aurez la possibilité aussi de les retrouver chez certains revendeurs. Et on va du coup tout de suite passer à l'appréciation et à l'analyse de ces pièces. Et je te propose de commencer par Vegeta. Tiens, allez, faisons... allons-y, commençons par Vegeta. Alors, petit instant informatif, il sortira normalement en 2022. Pour l'instant, la date c'est vague, vous savez que de toute manière ça dépend de pas mal de choses. Dimension 73 cm. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est la dimension du diorama sur 44 de largeur, profondeur 54 cm. Dimension normale, c'est écrit 61, 41, 42. C'est énorme. Il est plus grand en fait que le Majin Vegeta qu'ils avaient sorti par le passé. Ouais, et du coup on s'est amusé à regarder aussi la taille pour avoir vraiment un aperçu. Et pour ceux qui ont déjà eu la chance de mettre un œil sur la Broly, bah c'est quasiment ça, puisque Broly fait 76. Donc ça va être un sacré diorama. C'est énorme. Et vous l'avez compris, et vous l'avez vu avec ces images, Vegeta est du coup lui en hauteur sur son rocher, ce qui crée cette hauteur de 73 cm. Et il sera du coup forcément un peu lui en plongée pour affronter Goku qui lui à l'inverse est en contre-plongée pour un échange d'attaque. Et d'ailleurs ça fait un lien parfait avec le fait que tu peux exposer ta figurine de deux manières. Soit tu n'as que Vegeta ou Goku, on y reviendra après, et dans ce cas-là tu l'exposes comme tu peux le voir sur la photo. Et si tu les assembles, ce qui est génial, c'est que du coup tu peux y rajouter pas des artifices, mais on va dire que son Gallicoro, sa sphère d'énergie, peut être placé ou non dans ses mains grâce à des bras interchangeables. Et ça, je trouve ça génial. C'est une très bonne idée. Très bonne idée, effectivement. Déjà, c'est un gros coup, je pense, que d'avoir mis 2 statues en précommande. Tout le monde s'attendait à une seule statue, je pense, puisque c'est pour les 10 ans de Tsume et de la licence Dragon Ball Z. Et on revient donc avec une nouvelle statue qui était annoncée pour début novembre, qui a été décalée au 11 novembre. Et on arrive avec 2 statues qui peuvent être assemblées et on voit la précision des détails. Je trouve ce Vegeta très personnellement irréprochable, d'autant plus qu'ils ont tenu compte de pas mal de détails. Il y a le souci du détail, vous pouvez voir le sang sur les gants de Vegeta, parce que qu'est-ce qui anime sa colère à ce moment-là, Vegeta? C'est qu'il saigne. Lui, le prince des Saiyans, intouchable, un guerrier de caste inférieure, a réussi à le faire saigner, et donc il a du sang sur les gants. C'est super bien fait. Les effets sont magnifiques. Le rocher, rien à dire, c'est du même calibre que ce qu'on voit sur les précédentes résines. Non, il est vraiment parfait ce Vegeta. La résine est très Dragon Ballienne quand tu regardes les couleurs, les rendus, les ombrages, etc. Clairement, tu vois du Dragon Ball. Et pour terminer sur Vegeta, et on va passer à Goku, n'oubliez pas que le socle est muni d'un système LED pour rendre l'affrontement, si tu les mets face à face, encore plus vrai que nature. Et c'est génial. Voilà, donc c'est vraiment... ils ont pensé à tout pour le coup, on peut pas dire autre chose. Et vu qu'on parlait de sang sur les gants de Vegeta, il y a du sang également sur Goku, ce qui est tout à fait normal, puisque vous vous souvenez très certainement de ce combat qui est l'un des plus sanglants de toute manière de DBZ. Goku était ensanglanté et on a bien ce sang séché là au niveau de sa lèvre, et on a des égratignures partout sur le corps, et Goku arbore bien les couleurs du Kaioken. Il est d'un rouge vif, il est vraiment très stylé. Alors vraiment, là c'est l'appréciation personnelle que je vous donne. Si vraiment je dois choisir Goku ou Vegeta, peut-être un tout petit peu Vegeta, parce que Goku, il y aurait peut-être, s'il y a un truc à corriger,
la jointure au niveau du bras qui a été remarquée par pas mal de C'est ça. personnes dans les commentaires, que l'on espère voir invisible sur la version finale. On verra bien comment ce sera. Mais c'est vrai que tu l'as dit, c'est des bras qui sont détachables pour pouvoir mettre les Kikora. Donc à voir comment ça sera mis en place. Ouais, c'est très certainement ça qui crée cette jointure. En tout cas, vous le voyez sur ces photos, les rendus des Kikora, du Kaioken, du Kamehameha est génial. Et quand vous les mettez l'une en face de l'autre, bah, clairement, les sorties simultanées prennent tout leur sens. Alors, On va du pas... coup, on va parler du prix, puisque c'est une vidéo informative, on va Ouais. tout vous donner. Alors, Goku est vendu au prix de 699 euros. Bien entendu, comme à chaque fois chez Tsume, vous avez la possibilité de payer en une fois ou en plusieurs fois, jusqu'à 10 fois, ce qui reviendrait donc à 69,9 euros par mois. Vegeta, lui, est vendu au prix de 849 euros, c'est-à-dire 84,90 euros par mois si vous le payez en 10 fois. Ça fait 1500 euros les deux, grosso modo. Alors, préco ou pas préco? Bah écoute, en tant que grand fan de Dragon Ball, il nous était très compliqué de passer à côté de ces deux masterpieces. Voilà, on peut pas... On va dire les choses telles qu'elles sont. Alors on va manger des pâtes, parce qu'on l'a pris sur 10 fois, on a fait comme on pouvait. Heureusement d'ailleurs qu'il propose ce système-là, ça permet Je quand pense même... que sans la possibilité de Ah non, c'est pas précommander en possible. 10 fois, ce serait impossible. Ah ouais, ce serait C'est impossible. impossible. Donc, et du coup, je pense que vous aurez droit. Et donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à 2 ou un, on ne sait pas encore, mais unboxing de folie sur cette chaîne, sur Abaka, pour vous présenter du coup les deux résines dès lors qu'on les aura entre nos mains. Et ben voilà, c'est dit. Maintenant, plus qu'à attendre 2022 impatiemment. Et j'espère qu'on aura tous les deux nos pièces, que les travaux seront finis à cette date. Normalement, oui. Pour vous proposer les meilleurs unboxings possibles. On a hâte. On a très hâte et on vous dit du coup à très vite sur Abaka. Ciao les collectionneurs. Merci à tous.